Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. Dans la dernière vidéo, on est allé au Midnight Madness, ça a très bien été. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait que là, le char il est dans le garage, je l'ai lavé avant de le rentrer. J'ai installé mon bumper en avant. Il me reste juste à faire une braquette genre au milieu parce que j'ai pas de dashboard. Mais on va pas faire ça aujourd'hui. Je vais laisser le char traîner sûrement jusqu'au GDM Fest parce que j'ai des trucs à faire pour la maison. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je peux les filmer. Sûrement faire des petits cossins sur le char. Il faut que je change l'huile, faire un bolt check, arranger le filage au pied et passer à lui. Puis dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur lui, le char à Marie. On va installer un kit d'angle en avant, juste des knuckles coupés. Guillaume Tassé m'en a donné. Fait qu'on va installer ça, changer les tie rods extérieurs parce qu'ils sont lousses. Tie rod intérieur, j'en ai acheté au cas, mais il me semble qu'il était correct. Puis après ça, on va l'aligner, je vais vous montrer comment. Avec un setup low budget si on veut. Fait qu'on va commencer par enlever ces knuckles d'origine. Puis ensuite, on va pouvoir installer les nouveaux knuckles coupés. Dans le fond, les knuckles, ils ont traîné pas mal. Là, fait que au fond, je les lave. Puis il y a même une jig avec. Puis là, je vais enlever, évidemment. Mais c'est cool parce qu'au moins, je vais pouvoir en modifier si j'ai besoin. J'ai les deux. Fait qu'on va commencer par jacker le char. Enlever les roues. Enlever les knuckles d'origine qui sont pas coupés. Puis ensuite, on va pouvoir commencer à installer le nouveau kit. Fait que là, juste pour être sûr, j'ai testé le hub. Parce que les S14, le milieu, il est plus gros. Cette partie-là. Fait que je voulais juste être sûr que c'était vraiment des S14. Parce que je me suis déjà fait avoir. J'avais fait modifier des knuckles, puis c'était des S13. Mais on m'avait dit S14, mais en tout cas. Fait que là, le hub, il fit. Fait que il va juste rester enlever son knuckle, installer les nouveaux. Puis on va pouvoir voir l'angle que ça donne. Fait que le knuckle est enlevé, j'ai eu de la petite misère avec la ball joint. Puis là, petit tricks, comme j'ai fait sur mon char, on met une botte plus petite en haut du chuck. Dans le fond, la grosse avant en bas, la petite avant en haut. Là, vu que elle c'est un S14, on peut mettre une botte de S13 en haut techniquement. Puis elle en bas, S14, fait que ça marche. Mais là, ça c'est une botte impériale que j'avais pris à un moment donné. Pour avoir plus de camber. Puis en haut, si on veut le chuck plus droit, on peut le remonter. Fait que dans le fond, on accote lui au fond, on remonte en haut, fait que la suspension travaille mieux. Fait que là, il reste juste à installer le nouveau chuck. Pas nouveau chuck, le nouveau knuckle. Puis on va voir si la tie rod est assez longue ou pas. Parce que dans le fond, c'est des tie rods de Maxima 2001 qu'on coupe. Mais elle, je l'avais déjà coupée, j'ai peur qu'elle soit trop courte. Fait qu'on va voir ça, sinon on va falloir essayer de l'enlever puis la changer. Puis ensuite on va aller l'autre bord. Quand on met un quai d'angle aussi, c'est important de couper la partie ici. Elle est déjà coupée, là, elle est mal coupée, mais c'est important de la couper puis de venir souder une plate. Comme ça, la tie rod, le knuckle va aller à côté là. Ça va éviter de plier des tie rods intérieurs. Mais là, vu que Marie elle drive pas en fou, on va laisser ça de même, c'est pas grave. Puis finalement, ma tie rod d'intérieur est bonne, elle est assez longue. Fait que là, il me reste juste à serrer le caliper, remettre le spacer, torquer ça. Mais torquer ça avant. Puis après ça, on va l'autre bord. L'autre partie importante pour le châssis, c'est de couper la babine ici. Parce que la roue, elle va souvent se frotter là. Puis ici, de la fesser pour qu'elle soit égale. Sur mon char, il a fallu que je fasse ça aussi. Sur mon char, je l'ai plié, puis après ça, je l'ai spot weld. Puis ici, je l'ai coupé, puis j'ai spot weld aussi la craque. Puis de l'autre côté, normalement, ça frotte un petit peu là, dépendamment du offset. C'est pas mal tout. Aussi, dépendamment du caster.
On va voir Marie, mais vu qu'elle, elle va pas drifter, ça dérange pas vraiment. Mais si ça frotte trop, je vais essayer de cogner peut-être un peu, voir. Là. Fait que les deux knuckles sont installés. Il reste juste à l'aligner, mais ça donne une idée. Ce bord-là, on dirait qu'il va un peu moins loin. Mais d'après moi, c'est l'alignement qui est off un peu. Ou la crémoleur n'est pas centrée, mais de mémoire, elle l'était, fait que j'ai pas checké. Comme de fait, la crémoleur n'est pas centrée. En ce moment, elle est centrée. Fait que là, j'avais mis les roues sensiblement droites à la main. Fait que là, elle serait to in. Elle est to out. Puis le volant est croche. Fait que dans le fond, je vais mettre le volant droit. Après ça, je vais remettre elle droite. Puis elle droite. Puis après ça, on va pouvoir faire l'alignement. Je vais au moins le faire à l'œil juste pour avoir une base avant de mettre mon setup. On va commencer par faire le volant. Dans le fond, il faut que je dévisse le volant, enlève le hub, je le retourne pour le mettre droit dans les splines, puis après ça, on va pouvoir le faire comme ça. Donc, pour faire un alignement de BS, ça prend 4 rampes. On dirait que la chose, c'est 4 rampes. Ça prend 4 chandelles. Ça prend 2 rods d'aluminium. Je me souviens plus de la largeur, là, mais il faut que les deux, il y ait des lignes aux mêmes places. Fait que l'exemple, celle-là, ils ont genre 1 pouce, on va dire. Je me souviens plus, là. Mettons 2 pouces du bord, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, etc. Même chose de l'autre bord. Même chose en avant. Dans le fond, on voit mes lignes de Sharpie. Fait que, mettons, ici est à la même mesure que celle en arrière. Fait que là, on est sûr qu'on a un carré droit avec les rods. Parce que dans le fond, ici, on va mettre des cordes. Je vais vous montrer. Puis ensuite, il faut ajuster la hauteur, la largeur. Puis ensuite, on va pouvoir faire l'alignement. Fait que je vais vous montrer ça. Pour les cordes, j'utilise ça. C'est une affaire pour la craie ou je sais pas trop en construction. J'ai fait un petit nœud de ce bord-là. Après ça, je m'en vais de l'autre bord. Puis lui, je le laisse pendre. Ça fait la tension. Puis avant aussi, pour faciliter la tâche, soit que on barre le steering avec un outil pour le barrer dans le banc, ou on rouvre les fenêtres puis on demande à quelqu'un de tenir le volant. Moi, c'est ce que je fais, mais là, aujourd'hui, je suis tout seul, fait que ça va être un peu de la merde, mais je vais baisser les fenêtres, ben la fenêtre là, je vais mettre le volant droit parce que là, il est pas droit, puis en ajustant le taux, dans le fond, avec cet alignement-là, on peut faire le taux en arrière, le taux en avant, puis je vais pas mentionner, mais avant de faire ce setup-là, faut faire le camber, le caster. Mais là, Marie, je l'avais déjà fait. Fait que dans le fond, le camber en avant, le 7 en arrière, je me souviens plus, mais ça fait longtemps qu'on l'a fait. Mais en arrière, les tailleurs, ils sont pas croche, rien, fait que je vais laisser ça de même. Mais là, vu que j'ai changé les tie rods des deux bords, excusez, je pointe. Vu que j'ai changé les tie rods des deux bords, faut que je refasse l'alignement complet en avant. Fait que là, ça me prend mon setup. Bref. Donc là, je vais mettre le volant droit, comme je disais, baisser la fenêtre, mettre les cordes, puis je vais vous montrer les prochaines étapes. Fait que là, les cordes sont mises. Sur mon setup, c'est dans la 5e ligne. Fait que là, 5e, 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 5e. Fait que là, on a un carré droit. Prochaine étape, c'est de centrer la hauteur de la corde dans le milieu de la roue. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Pour ajuster, dans le fond, les chandelles, c'est à ça que c'est pratique. Tu peux les descendre, les monter des couches. Oh, la corde à l'objet. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que là, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Fait que là, ici en arrière, on a
155, mettons. Là, ici, comme vous voyez, là, on a 210. Là. Fait que là, faut que je tasse la corde. Faut que je tasse la corde jusqu'à ce temps que les deux soient pareils. Fait que là, mettons, on était à 155, lui 210 environ. Fait que là, faut aller entre les deux. Fait que c'est genre 70, là, 60 et 75. Fait qu'une fois que le centre il est fait, la mesure est faite, on est prêt à aligner. Je vais prendre cette roue-là par exemple. Là, on s'accote sa lip. On s'en va à la corde. Ici, on a 90 mm pile. On fait la même chose ici. Et ici, vous voyez, on a... Je suis pas bien à côté. On a 84 mm, 85 mm. Ce qui veut dire que la roue là, la lip là est plus proche de la corde qu'ici. Ce qui veut dire qu'on est toe in de 5 mm. Si on regarde à l'œil, ça fait du sens. Fait que là, dans le fond, on ajuste la tarotte jusqu'à temps qu'on a la mesure qu'on veut ici. Pour Marie, je vais mettre 0 parce qu'elle daily. Et ici, on peut voir qu'à l'œil, elle a l'air toe in aussi. Pas mal. Fait que dans le fond, je vais ajuster les deux pour que ça soit à 0. Puis après ça, on peut enlever cette tête de corde puis serrer les barrures. Important de toujours vérifier si le volant est droit. Là, c'est pas pire, Marie, j'ai la barre en haut. Fait que là, il est droit. Fait que je peux le checker sans aller voir à chaque fois. Fait qu'on ajuste ça. Puis après ça, le char va être prêt. Prêt à tester. L'angle est pas pire pantoute. J'ai centré la crémaillère puis c'est genre le même angle kit que moi. Fait que c'est parfait. Fait que l'alignement est fait. On va aller essayer ça, voir si tout est correct. La vidéo est un peu courte, mais ça va vous montrer comment faire un alignement. Puis la recette de Angle Kit S-Châssis. J'ai pas mentionné, mais il y a un spacer de 2 pouces pour le mag. Ça fait plus de scrub radius. Dans le fond, ça va faire que les roues, au lieu d'avoir de l'angle sur le même point de pivot, ça va faire comme un effet comme ça. Je sais pas comment expliquer, là, j'exagère, mais vu que la roue, dans le fond, est éloignée et non le point de pivot, la roue, elle va faire comme un plus gros cercle au lieu d'être comme ça. Puis, dans le fond, au Japon, tout le monde roule comme ça. Je sais pas exactement que ça change à la conduite, je pourrais pas vous le dire, mais j'ai tout le temps eu ça, puis ça va fucking bien. Fait que si Marie drift un jour, elle va avoir le bon kit. Il va juste rester à souder son diff, puis elle va pouvoir aller drifter si elle veut. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, à plus!